Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la Voix des Fées. Donc, c'est un aura qui est sorti, je crois, le mois dernier. Moi, je l'ai reçu maintenant, donc je remercie la créatrice. Donc, c'est Amandine Derrier. Elle est disponible d'ailleurs sur son compte Instagram. Je vous invite à aller découvrir son compte et j'espère qu'elle nous sortira d'autres merveilles comme celui-ci. Ce que vous allez voir, il est vraiment très joli. Alors, voilà, il fait le focus, c'est parfait. Donc, il est paru aux éditions Erol. Les illustrations sont de Marie-Minéa Moka Célestine. Je ne connaissais même pas cette illustratrice. J'aime beaucoup d'ailleurs son nom, elle porte la Célestine, donc c'est super joli je trouve. Donc c'est un très joli coffret comme toujours chez Erol, hein, ils ont des très beaux coffrets qui s'ouvrent très facilement, pour moi c'est juste parfait. Ici on découvre le nom, donc La Voix des Fées, donc qu'il soit rangé comme ça, bah c'est joli. Voilà, on retrouve le dos des cartes sur le côté, je trouve qu'ils ont un très beau travail éditorial au niveau des boîtes. Alors, donc il est au prix de 24,90 €. On découvre un oracle tout en féerie avec 49 cartes et un livre de 160 pages en couleur. On vous propose de plonger dans l'univers enchanté des fées et de laisser leurs étincelles vous guider sur le chemin de la vie. Précieuses gardiennes de la flore et jardinières de l'invisible. Les fées sèment des graines de vie avec soin et délicatesse. Découvrez leur magie et leur sagesse à travers cet oracle enchanteur et ses messages inspirants. Les 49 cartes, richement illustrées, les nombreux tirages proposés vous invitent à explorer le monde de ces êtres mystiques et à puiser dans leur force. Connectez-vous à votre intuition et laissez-vous guider par votre voix intérieure pour prendre des décisions éclairées et aborder chaque étape de la vie avec confiance et sérénité. Donc déjà, ça en dit long un petit peu sur le contenu. Moi, j'adore les faits, je le trouve mais canon. J'étais trop contente, du coup, de le recevoir par l'auteur. Sinon, je me le serais offert évidemment. Donc voilà, hein, devant il y a marqué 49 cartes oracles, leur message féerique pour traverser la vie avec confiance. Et vous allez voir, sur la carte, on découvre directement un mantra qu'on peut réciter en recevant la carte. Ensuite, évidemment, on aura une signification et un message de guidance un peu plus spirituel, vous verrez. Découvrons ensemble le livret qui est très bien conçu, je trouve. Alors, au début du livret, on va retrouver un petit poème issu de La route du pays de féerie de Ernest Thompson Seton. Voilà. Ensuite, chère voyageuse de la Terre, bienvenue dans cet univers magique. Le doux murmure des fées éclairera votre chemin au fil des cartes. On a envie d'aller se laisser happer par les fées et par les cartes. Donc on découvre ici cartes une à une, donc peut vous permettre aussi de les retrouver facilement. Mais l'avantage c'est qu'il y a un numéro, donc on va les retrouver aussi très rapidement. Voilà, ça je trouve que c'est cool. Ensuite, l'introduction. Donc l'introduction évidemment va nous parler de quoi? Eh bien des fées, de, de ce vaste toile de cosmos, hein, les fées qui nous accompagnent. À chacun de leurs passages, une traînée de poussière cosmique illumine le ciel de la beauté éthérée. La fée est pour moi symbole d'espoir, de sagesse et de liberté. Leurs ailes scintillantes, leur bol d'espoir, de sagesse et de liberté permettent de voler et de s'envoler jusqu'à l'immensité du ciel. Avec elle, elle aime particulièrement l'ambiance du matin lorsque la rosée est encore présente sur les feuilles et les fleurs. La tombée de la nuit est également un moment favorable pour elle, pour la relier à l'invisible. Et ensuite, elle nous raconte, voilà, depuis l'enfance, comment les fées l'ont accompagnée, comment elles lui sont apparues. Ensuite, pareil ici, hein, elle vous partage son histoire avec les fées. J'ai beaucoup aimé le lien qu'elle apporte, par exemple, ici avec l'aubépine. Elle associe l'aubépine et d'autres fleurs aux fées. Et moi, je suis d'accord. Moi, j'associe aussi l'aubépine en même temps et aux fées et aux sorcières. J'aime beaucoup cette plante. D'ailleurs, je me suis offert il n'y a pas longtemps, je vous la montrerai si ça vous dit, une couronne, non pas une couronne, une guirlande d'aubépine. Mais en faux sein, évidemment, pour qu'elle puisse tenir dans le temps, parce que si j'en cueille, évidemment, ça fane vite, mais je trouve ça très joli. Voilà, je me suis trouvé ça, là, récemment, pour ma petite déco d'automne. Oui, on est qu'en été, mais bon, on n'est jamais trop tôt. Donc ici, elle vous dit, voilà, suivez-nous, nous vous guiderons tout au long de ce voyage qu'est la vie. Et à propos de cet oracle, donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'introduction, évidemment, vous la découvrirez dans votre oracle. La voix des fées, donc ça comprend 49 cartes qui vous aideront à traverser la vie avec plus de profondeur et de compréhension. Vous entrez en relation avec ces êtres magiques et leur sagesse. En le choisissant, vous vous donnez la possibilité d'avancer, de prendre en main votre destinée, en comprenant chaque étape, chaque expérience et en vous libérant couche après couche des carcans qui vous emprisonnent. Ces messages vous transmettent une ouverture pour aller vers la pleine réalisation de votre potentiel. Chaque personne a son propre chemin à expérimenter. Il est parsemé de joie, de peine, de défis, de paliers à franchir. Cependant, si vous acceptez que la vie soit une expérience qui vous conclut vers plus de sagesse et de compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure, alors vous pourrez faire de votre vie un plus beau projet qu'il en soit. Un programme incroyable qui vous attend ici. Il demande persévérance, ténacité et courage parfois.
mais également amour, douceur et reconnexion à la personne merveilleuse que vous êtes. J'aime beaucoup, vous voyez, comme c'est construit, comme c'est tourné. Donc avec la voix des fées, les fées, elles vous encouragent à dépasser vos limites, à oser être, à regarder en face ce qui vous tracasse et à déployer vos ailes surtout, hein. En parcourant ces 49 cartes, vous êtes amené à reprendre les mains et les rênes de votre destinée. Et on vous dit que chacune des cartes porte en elle une vibration unique. Voilà, et elle nous souhaite un bon voyage au fil des mots et que la poussière virevolte jusqu'à vous et vous accompagne sur le chemin de la vie. Ensuite, comment utiliser vos cartes, avec les petits nettoyages nécessaires ou non. Vous pouvez poser toutes sortes de questions sur toute thématique, hein. Il n'est pas destiné qu'à une thématique, cet oracle. C'est un oracle divinatoire ou de guidance, peu importe, sur tous les sujets. Donc ça, je trouve ça cool. Au moins, on peut l'utiliser pour tout. Donc ici, elle nous propose une méthode de 3 cartes. Ensuite, elle nous propose une méthode plus féerique, le tirage des faits élémentaires, vous voyez. Hop, vous allez après avoir tout détaillé et en schéma et en question. Ensuite, le tirage du cercle des fées. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai réalisé en premier parce que je trouvais ça sympa, hein, le cercle des fées. D'ailleurs, en avez-vous déjà eu un? Vu un? Pas U1 parce que U, je suis pas sûre. Et ensuite, pour chaque carte, on retrouve donc la carte illustrée en couleur, ça je trouve que c'est chouette quand même. Le mantra qu'on retrouve sur la carte, mais aussi la guidance spirituelle et la signification de la carte. Voilà ce qu'on retrouve pour tout le reste du livret. Et jusque la dernière, et là, on va pouvoir noter nos tirages. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, carnet de tirage. Voilà, les cartes sont des fenêtres sur l'âme, des résonances de nos aspirations et des boussoles dans notre voyage. Donc je trouve ça trop cool, même pour quelqu'un qui débute ou autre. Eh bien, voilà, vous avez en plus de quoi noter vos tirages avec des mots-clés pour vous dire, ouais, je trouve que c'est vraiment trop chouette, des petites questions et tout. Donc c'est vraiment un super oracle assez complet. Ensuite, donc, nous allons découvrir nos jolies cartes et c'est parti. Donc déjà, regardez-moi le dos, il est trop trop beau, j'adore. Les tranches sont dorées, pailletées à souhait, trop jolies. La coloris est vraiment jolie. Et donc, elles ne sont pas dans l'ordre, évidemment, puisque je les ai déjà utilisées plusieurs fois. Donc, on retrouve le nom de la carte juste ici, le numéro et le mantra. Et on voit que les cartes sont un peu satinées, c'est très joli, elles sont très brillantes. Ensuite, nous avons la carte de l'arbre à poussière de fée. Les cartes sont vraiment magnifiquement illustrées. J'aime beaucoup les coloris choisis. On reste dans la même thématique, on va dire, au niveau aussi des couleurs. Je trouve que c'est vraiment un très très bel oracle. Les ailes des fées, non mais c'est magnifique. Donc je vous ai sorti toute ma panoplie de petites fées. Tac. Ensuite, nous avons le souffle des fées. Donc là, c'est je suis soutenue et guidée. Nous avons les champignons vénéneux. Vous voyez ici, on vous dit je fais preuve de vigilance, donc je trouve que ça va bien aussi à chaque fois avec le nom. On est sur un nuage, donc qu'est-ce qu'on ressent sur un nuage? On ressent la paix de s'installer à l'intérieur de soi. L'Odyssée, au bord du ruisseau, je m'accorde des moments seuls. Le pinceau magique, je réveille ma créativité. Non mais c'est pas trop beau. Et ce lien, on voit ici une moitié d'aile et puis là le reste de l'aile qu'on est en train de se confectionner en fait. Je remets de la fluidité dans ma vie, elle est magnifique aussi cette carte, on pourrait voir comme 2 baleines qui s'entrelacent de chaque côté. Je me réalise dans ma vie professionnelle, plutôt chouette. Le masque de l'illusion, la chrysalide, très belle, les couleurs sont vraiment très belles, celle-ci elle est trop belle, je trouve la boussole des fées. J'écoute mon cœur et il connaît le chemin. Les larmes de la nature, je laisse mes larmes éclore. Le secret de ma vulnérabilité. La divine nature, elle est trop canon celle-ci aussi. Je les trouve vraiment belles, vous me direz ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment belles. Hop, je me déploie. L'herbe sacrée, trop jolie. Le chant des fées. Le passage de la tempête. La première carte, donc c'est l'instant T, je savoure chaque instant d'allégresse. C'est trop joli. Imaginez-vous là dans une petite forêt, là dans une petite clairière baignée d'une petite lumière, avec votre table, votre chaise naturelle et votre petite théière, savourer votre bonté. Quel moment de bonheur! Le bal des oiseaux, je libère mon esprit. La fée blanche, la fée du destin évidemment. Les petits bourgeons, les fleurs toxiques. Vous voyez, je m'éloigne des ombres de la tentation. La fiole enchantée, les racines. Le chemin féerique, la gardienne du savoir. La pierre précieuse. Elle est magnifique aussi celle-ci, parce que serait une fée sans tous ces cristaux magiques? Je trouve qu'on reste vraiment dans quelque chose de magique. Le marais brumeux. Je fais de preuve de patience. Je suis inspirante avec la tisseuse de toile. C'est joli, hein? Je trouve que c'est très joli. Oh, les grondements des fées. Donc là, c'est je dompte les flammes qui dansent en moi. Donc on va dompter notre colère. La fée du lac. Le cœur sacré. J'émane une odeur d'amour. Je laisse partir la branche cassée.
La voix du pardon, j'apaise mon cœur. L'ombre en lumière, le passage. La magicienne, sous le pommier, je récolte les fruits de mes efforts. Ça fait plaisir de voir un pommier sans la tentation, vous voyez ce que je veux dire? On change un peu de registre, quoi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est trop beau. La carte féerique. Donc celle-ci, c'est la dernière carte, vous voyez, elle a pas de numéro. Qu'est-ce qu'elle est d'après vous? Eh bien, c'est comme une carte bleue dans le Béline, c'est la carte la plus magique du jeu, c'est la carte qui annule, voilà, la négativité. C'est une carte ultra positive, donc je trouve ça trop chouette d'avoir, évidemment dans une carte féerique, vous voyez ce que je veux dire? Dans un oracle féerique plutôt, pas dans une carte féerique. Moi, je trouve ça génial, j'aime beaucoup cette carte dans l'oracle du Béline. Voilà, je l'appelle d'ailleurs ma carte talisman, ma carte féerique et là, on l'a ici. Et ensuite, nous avons la fée de chaque saison, donc la fée du printemps, la fée de l'été, donc pour ici, hein, on brille de mille feux, la fée de l'automne et enfin la fée de l'hiver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tirer une petite carte. Je vais les tirer par là parce que aujourd'hui, j'ai pas mon trépied habituel, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur euh, un plan assez proche. Voilà, allez, c'est parti, je nous tire un petit message. Un petit message pour nous, comme ça on va découvrir le message du livret. Là, eh bien tiens, sous le pommier. Donc c'est je récolte le fruit de mes efforts juste ici. Et donc on va aller sur la carte 43, vous voyez comme elle est belle. Oui, donc je vous disais, j'ai changé de... Enfin, j'ai pas changé de trépied, mon trépied est dans l'atelier et là je suis dans la maison. Donc j'ai mis un petit... Enfin, il est sur des livres là pour que vous puissiez voir. Il tient pas beaucoup, donc du coup je pouvais pas brasser les cartes devant vous, sinon j'allais tout faire tomber. Voilà, donc carte 43. Donc, la sagesse des fées. Que la saison des récoltes soit pour vous une occasion de célébrer l'abondance, la prospérité et la magie de la nature. Le pommier nous rappelle l'Ys sacrée d'Avalon, demeure des fées. Selon la légende, la fée Morgane cultivait et récoltait des pommes immortelles, prisées par les druides. Cet arbre symbolise notamment la récolte, la fertilité et la prospérité. À travers cette carte, les fées viennent vous féliciter pour le travail accompli de ces derniers mois. Le moment est venu de savourer vos récoltes et de profiter de cette énergie vivifiante. Votre confiance en vous et votre puissance intérieure sont renforcées. Réchauffées par les rayons du soleil, ce message met en avant vos efforts et reflète une image de confort et de prospérité. Cette carte est extrêmement positive et pleine d'optimisme. Ah, c'est beau, ça fait du bien. La joie qui émane de ce message provient de la réalisation de vos objectifs, donc en gros c'est grâce à vous, hein, qui procure en vous un bien-être physique et émotionnel. Les faits vous invitent à profiter pleinement des belles récompenses que vous recevez. Ressentez dans tout votre corps ce feu solaire procurant bonheur et sentiment de fierté. La période est également favorable pour tous les projets financiers et immobiliers. Vous êtes sous le feu des projecteurs, profitez-en pour saisir les opportunités qui se présentent. Votre propre rayonnement sera apprécié et vous pourriez recevoir une proposition inattendue. Le succès est donc au rendez-vous. Donc on vous dit feu, 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 feu. C'est le bonheur absolu ici. Voilà. Donc voilà pour cet oracle. Dites-moi si vous le connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu à mon avis sûrement chez les copines et les copains confrères qui font aussi des petites vidéos ou peut-être même sur Instagram. Moi j'ai hâte de vous proposer des tirages aussi sur Instagram avec. J'ai le réel qui sort tout à l'heure de présentation et puis merci d'être présent. J'ai plein de vidéos à vous faire, c'est juste qu'en ce moment je suis fatiguée, mais j'ai plein de choses à vous montrer que peut-être vous avez déjà découvert ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Il y a plein de choses qu'il faut que je vous montre, des petites pépites là, des petites merveilles. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et puis on se dit dans les commentaires pour se faire un petit coucou. Bisous bisous.